Et maintenant, c'est notre rendez-vous culture avec Carla Boy. Elle nous emmène dans le plus grand quartier européen dédié à la culture. Bonsoir Carla, vous nous avez donc emmené dans une balade à Romainville. Alors c'est à côté de Paris et c'est le quartier Faste. Oui, absolument Estelle. Donc Faste, c'est le plus grand quartier culturel en Europe et il va être inauguré officiellement la semaine prochaine, le jeudi 18 juin. C'est un projet de la Fondation Fimanco qui l'a donc bâti sur un ancien site industriel. C'est un lieu d'excellence et c'est un lieu qui accueille des ateliers d'artistes, des espaces d'exposition, des galeries, mais aussi des espaces dédiés au spectacle vivant. Il y a par exemple l'atelier de la chorégraphe Blanca Lee, une salle de théâtre avec 600 places et aussi le Conservatoire national d'art dramatique qui vient de déménager là-bas. Alors c'est le plus grand quartier culturel d'Europe. Oui. Il a aussi une dimension internationale. Absolument, une dimension internationale parce que le Faste accueille aussi des artistes étrangers en résidence, mais aussi, et c'est très important, il y a aussi une ouverture interdisciplinaire, c'est-à-dire que tous les artistes étrangers ou français, n'importe, sont en communication, art plastique, musique, théâtre, danse. Il y a vraiment cette porosité entre les différentes thématiques et surtout, le Faste est un lieu de partage. La culture qui est créée sur place est vraiment destinée à être partagée, accessible au plus grand nombre. Et l'accès en plus aux expositions est gratuit. Absolument gratuit. Et donc d'ailleurs, sur place, maintenant à la chaufferie, jusqu'au 21 juin, vous allez, si vous en avez envie, aller voir l'expo Illumination de l'artiste coréenne Yoon Kang. Je le prononce bien. Et c'est une exposition qui met à l'honneur donc la Corée à l'occasion des 140 ans des relations France-Corée et qui se concentre, qui interroge la question du développement technologique et de l'inquiétude que cela peut nous provoquer. On écoute l'artiste. Je vous présente Great Anxiety, une très grande installation. Il m'a fallu 1 an pour accomplir ce projet, conçu pour cet espace, la chaufferie de la Fondation Fiminco. Cette installation change d'aspect tout au long de la journée. Les lumières, les mouvements du moteur, les sons, tout reflète une certaine information qui relève de l'IA. Le nombre d'algorithmes IA est en pleine expansion, tout comme le degré d'anxiété des humains. Donc je pose la question, est-ce qu'on régresse ou est-ce qu'on progresse ? Donc voilà, l'exposition de Yoon Kang est articulée sur 3 volets. Et lors de ce parcours, l'artiste, interroge la question de la montée de l'intelligence artificielle et essaie d'imaginer des possibilités de cohabitation. Echo Chamber est une œuvre interactive avec laquelle vous pouvez jouer. Tout est manipulé par les algorithmes. Donc je veux que vous jouiez avec les mots, afin que vous compreniez comment vous sortir de cette boucle. Et puis la dernière installation se nomme Entanglement. Il s'agit d'une chambre noire. Le but est que vous vous promeniez dans cet espace pour voir comment les images se transposent. Je souhaite que le public se balade, s'asseye, à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation, du matin au soir, afin d'expérimenter différemment. Et voilà, Estelle, donc jusqu'au 21 juin, l'exposition Illumination de l'artiste coréenne, qui est une véritable star en Corée, il faut le dire, Yoon Kang, et aussi à découvrir toujours à la chaufferie du Faste Lumière sur la scène coréenne, qui met en avant des artistes émergents coréens. Et puis, à ne pas oublier, surtout le 18 juin, l'inauguration officielle du quartier Faste à Romainville. Et tout le monde peut y aller, c'est gratuit.
Mais absolument, tout le monde peut y aller, c'est gratuit. Et il y aura aussi des animations de Blanca Lee et d'Olivier Pi qui vont faire des spectacles qui vont participer. Pour l'occasion. Merci Carla. Et voilà, ça fait une bonne idée pour tous ceux et toutes celles qui vont venir passer quelques vacances, peut-être, à Paris. Merci encore. C'est la fin de 64 minutes. On se retrouve demain. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.